un classique. On a Xamax contre Lausanne eSport et ça c'est beau, franchement c'est magnifique. C'est un peu dangereux là, Snowflash Ouais, Shogad. tout à fait. Il va devoir flash, est-ce qu'il a le temps? Et je pense qu'il va se faire juste pulvériser. Attention, il y a la botlane qui décale, ça passe à côté, le faiseur de vœux qui vient la tuer. Oh, on est tout seul, on est 1v4. Bon, on abandonne 7 Evelyn. Mais maintenant, est-ce qu'on va continuer le Drake? Il n'y a plus de smite ni d'un côté de l'autre. On le laisse tomber. Par contre, on va courir à la chasse à ce petit Sylas. Il essaie de s'enfuir. Oh, ça passe, même le flash, l'ignite. Attention, le mantra qui touche. On tente, mais il est très tanky, il va pas les dégâts. L'ultime de la Xayah pour venir poser les dégâts maximum. Et on a un retour de plume qui le termine, mais le kill part sous cette karma. Il va pas falloir se rater et on achète même directement les Navori. On est à 2 items pour cette Xayah contre un seul de l'autre côté. Attention, les bons dégâts sur le Shogat, on a la marque, mais est-ce qu'on va pour le stun? Ne sera pas suffisant, il y a le reste de l'équipe qui arrive. L'ultime de Leonam, on peut s'en sortir avec le faiseur de vœux, et puis la traversée des abysses. Par contre, c'est. Oh, on récupère un ultime. L'ultime de Leonam qui est lancé par Sylas, ça va pas être suffisant. Le Nila qui va devoir y laisser, on le laisse derrière. Et c'est un kill qui est pris par cette Xayah. On a été obligé de l'abandonner. Par contre, Sylas, attention, on respecte pas, on prend des bons dégâts. On est 1v5 à la MF qui essaie de mettre des dégâts, mais ce sera pas suffisant. Il y a comme une bonne front lane côté ELS. On s'en sort à pas grand chose. Maxi qui a un petit peu disrespect, il a voulu prendre ses creeps et ça lui coûte presque la vie. On pourra pas défendre cette côté. Ouh, le double pump de l'autre côté. Attention, on tente de go in, on finit la tour. On va prendre trop de dégâts. La MF qui tombe. La double pump. Attention, Sylas, on est pas bien, on peut s'en sortir. Mais non, pas du tout. La H qui va aussi faire les frais de cette Xayah et qui termine là-dessus. Et on prend même une deuxième avec ça. Au contraire d'ailleurs, on va directement engage sur la mid lane de Sylas. Il va tenter d'y retourner avec directement un ulti. MF par-dessus. Il le sauve à pas grand chose, mais attention, par contre ça pourrait être le Tamkench qui va y passer. Les bons dégâts sur la MF, Ignite. On go in, mais on perd aussi le Renekton. Ah, ça joue à pas grand chose. Il y a eu des bons dégâts cette fois. Il y a la hache qui arrive après le fight, hein. Mais cette T3 va être indéfendable. On a le Nashor. Oh, attention, on se retourne directement sur ce Tamkench. Le Tamkench qui est pump. Il est quand même vachement tanky, mais il va mourir quand même. Sort pas. Et les bons dégâts de la Xayah qui vient crucifier. Ça passe. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Et puis vraiment. On n'arrive pas à la toucher, elle a pas perdu un point de vie du fight. On n'arrive pas à aller la chercher. Oh, joli petit dodge, heureusement. Est-ce qu'on va tenter le dive? Oui, non, c'est plutôt l'inverse. L'ultime de Lona qui est lancé par le Sylas. Les bons dégâts, mais on tombe. On n'a rien pour venir toucher. C'est Xayah, il est intouchable finalement. Et il y a encore la clé. Slash et la clé. Elle a rien utilisé, elle a 0 mort. Un tout. Exactement, Phoenix et Dive qui vont jouer cette rencontre finalement sur Valorant d'ici quelques instants. Il me semble avoir vu une petite Evan de pick. Ça parle encore de pick Evan au niveau du map pool en tout cas. Au côté du chat, donc je ne sais pas si on partira réellement sur Evan. En tout cas, joueurs morts vivants au vroom vroom. Oh vroom vroom le pick. Très greedy. Après, là, il y a moyen de se faire revenge très rapidement. Hein. Malheureusement, si on arrive à récupérer un joueur, peut-être que le doublé ne sera pas. Oh alors là, mais quoi? J'adore le timing parfait parce que t'as vu que t'avais vraiment deux agents qui étaient prêts à revenge. Si droitiche, Otenshi, 1v2, triple kill pour la Reina, 150 HP encore une fois. Avec l'impératrice, on va prendre le temps de reload instantanément sur le bomb site. Est-ce qu'on peut rentrer le clutch? Ça passe, quadra kill pour Otenshi. Est-ce qu'on peut chercher le casque Hyper X directement avec un ace? Prenez vers fake. Ouais, on va le chercher. Oh Otenshi, premier ace de la journée, signé. Qui est pointé désormais, Rico qui est bien boosté, qui a également le bouquet final, la frappe orbitale qui va partir sur Rico. Faut rentrer dans le site, on part à 25 HP. Otenshi qui fait tomber Turbe directement, qui stoppe l'affaire de chasseur. Marco également. Oh Marco le triplé. Et en plus de ça, on met le petit spray avec le nounours Vandal dans les mains. On va de nouveau regarder Phoenix contre Dive dans ce round 3 des demi-finales sur du Rocket League. Alors toi, t'es clairement pour Phoenix. Alors, je ne me cache plus. Voilà, c'est là, c'est fini. La partialité est morte. Voilà. Donc là, on sait déjà que c'est bon. Il a choisi son camp. Moi, je vais pas te mentir que, au vu de ma connaissance des joueurs et de ce que j'ai pu voir aussi hier, je pense que Dive va gagner. Pas facilement, mais je pense qu'ils vont quand même gagner. Qui ne passera pas et on voit vraiment c'est très accroché. Varco la double tap. Oh quelle action de Varco. J'en ai perdu mon latin, ça allait tellement vite. Oh là là, quelle passe de Turbe. Varco qui la récupère dans les airs pour cette double tap. Incroyable. J'ai vu même Turbe essayer de récupérer cette double tap. J'en ai perdu mon latin. Qui va donner la balle à Otenshi qui va malheureusement se louper un petit peu. Turbe qui va potentiellement tenter une double tap. Attention. Oh quel but. Mais quel but. Il me semble que Turbe a eu ce flip reset
pour la donner à Vroom Vroom sur cette double tap. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais quel but de dingue! Quel but de dingue de la part des dives! Finalement, c'est dégagé par Varco qui gagne énormément de temps pour les dives. Emrico sur une redirect, peut-être pour Otenshi. Allez, 5 secondes de jeu. Otenshi, Veroka! La balle est sur le poteau! C'était l'occasion à ne pas rater, mesdames et messieurs. Et la game se termine ici. Je crois qu'on va rentrer et on est en game directement. Tout C'est à parfait. fait. C'est parti. C'est parti. Du coup, Nasus qui lance, hein. On me montre très bien. là c'est la danse. Et du coup, on a Aopic en blue side, donc on a effectivement Nila sur Nasus et on a Kyuzome sur Cassandre. Je pense que c'est ce qu'on veut mettre en place du côté de Nila. On est en train de grid, on veut titiller ce Kyuzome alors qu'on sait qu'on va avoir l'ultimate. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, l'ultimate ça va se taper. Ok, on part directement au all-in. Mais je crois que c'est pas son CS. Je crois que c'est fini en fait. Kyuzome a juste gagné parce qu'il a eu son CS. Effectivement, C'est pour ça que ça dansait. On est juste totalement aveugle. Donc en fait, Non, c'est pas on a eu fini, un 1v1 vraiment extrêmement rapide de ce que j'ai compris. Ouais. Et du coup, on n'aura peut-être même pas de contenu à cast parce qu'il a été tellement rapide que les Bah, 3 en fait, minutes les n'ont pas... specs n'ont pas eu le temps de rentrer dans la game, elle était déjà finie. Ils ont déjà quitté le- Messieurs, rebonjour. Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, mais pas si triste que ça. Eh bien, nous avons en fait un 1-1. Nous n'avons pas pu récupérer le replay. Et Lucian a atomisé Volibear. Bah ouais, du coup, c'est totalement l'inverse de ce qu'on pensait pendant l'avant-match. Après, en vrai, là, Gropek, il est vraiment pas si mal que ça. Ce qui aurait été horrible, c'est qu'après ce trade, la wave freeze du côté de Tankage. Ce qui n'est pas le cas. Non, ça va bounce vers lui. Donc les creeps vont revenir tranquilles. Il n'a pas besoin non plus de grid pour absolument avoir les CS et rattraper le farm. Là, on a quasiment une double wave qui arrive. Ça aurait pu être bien pire pour Gropek. Non, la situation est pas si mal que ça. En plus, on va aller chercher du sustain sur ce Q. On arrive à très bien space ce Tankage, c'est magnifique. Et en vrai, il s'en sort vraiment pas si mal. Il a aussi réussi à récupérer le heal. Ah dommage, ce Q qui passe pas. On va réussir à trouver la connexion du côté Tankage. Le W qui passe, le Ghost utilisé. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On n'a pas la dévoration du côté de ce Tankage. La troisième marque qui n'arrivera pas à aboutir à quelque chose malheureusement. Mais les agressions qu'on va chercher du côté de ce Tankage sur Darius, c'est vraiment énervé. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Oh, on a réussi à sustain sur ce Q. Bien joué du côté de Gropek. On est sous tour. Normalement, on est safe. Ok, on prend pas le coup de tour. Parfait. Très bon trade de trouver de la part du Tankage. Wow. Oh, le sniping! Oh, l'ignite! Oh, Oh non, l'ignite. pas comme ça! Pas Aïe, non! aïe, aïe. Non, c'est terrible! C'est terrible! Pas comme ça! Ok, bah du coup on va passer à la finale. Ce sera du LoL. On commence à Flash X-Tech. En vrai, ça peut être intéressant. Hein. On a le Attention. Mumu qui est là en backup, le Jarvan également qui va arriver en bot lane. Au final, ça ne donnera rien. Et au final, un petit build qu'on n'a pas forcément fait attention en bot lane, c'est sur Edokiz. Oh, attends. Le dive là? Le dive avec Zan. Oh, le dodge Justin, le cause qui a plus rien là, du tout, le il se prend le flash. Sinner, le Amumu, attention, Oh. on a le Jarvan qui arrive derrière, ça suffira pas, First dommage, blood. l'autre qui passe à côté, l'autre qui passe à côté, Ignite. on Attends, ça temporise, ignite sur on se Varco. retourne en 4v3, Oh, ah, le et first c'est le First Blood qui part sur Mais l'outil pour du combien, sponsor, on mais essaie de pourquoi s'enfuir, il est lent, oh, attention, Ouais, il est vu, Edo. il y a le super, il va pas pouvoir s'en sortir, le kill est donné à Jojo, ah, ça s'est bien retourné, franchement, Attends, c'était... Kyuzome. Oh. Attends, parce qu'on est sous tour quasiment là-haut, on va Oh. tomber. Edo avec Kiba qui fait la décale, Kiba qui a le meilleur timing. Oh, le Ensemble kill. qui touchera pas malheureusement sur Jojo, qui va esquiver avec un bon side step, mais c'est pas passé loin de se faire kill là. La décale était. On va Ça TP, hein. contest, ça TP. Toris qui arrive, Tan qui te prend la partie, les dégâts du Jack qui sont Orino très arrive. très convaincants, c'est bon, il peut Oh, jump c'est pas. bien joué directement avec Vroom Vroom qui va aller directement isoler Eido. ça. Et pendant ce temps, Tsan qui prend énormément de dégâts, on prend kill également sur s'en sort. ce Jarvan. Attention, on all-in directement. Le flash-in d'Orino Harry qui va faire tomber Eido sur sa KSL. Maintenant, regarde au final Torix qui va aller isoler Tapioca qui met beaucoup de dégâts mais qui va tomber. Est-ce qu'on peut faire le clutch? Rino Harry qui est charmé, Rino Harry qui est route, qui est bump, qui fait tout ce qu'il peut, mais malheureusement on n'arrivera pas à faire tomber Kiba. Double buff. Est-ce que là il peut régénérer? Oh mais Oh, il est il s'échappe. intombable! Il est intombable, il y a tellement de régène sur ce Jax, il peut tellement temporiser, on n'arrive pas à... Néanmoins, on devrait concéder, je pense, du côté de la Lausanne. On ne pourra Non. pas chercher ce héros de la Ça fête. TP. quoique, on va quand même y aller, mais on est en infériorité numérique pour le moment. Le Mumu. Donc on arrive avec Kiba, directement on met beaucoup de dégâts dans le pit. On fait double kill pour Kiba avec sa mais attention, Tapioca qui est là, qui met beaucoup de dégâts. Le double kill, le triple kill avec la Samira qui est free dans le fight avec Eido qui ne peut rien accès, qui prend le kill. Néanmoins, son Tapioca qui va se prendre le TGV.
Oh dommage, Luden qui a failli tomber la Kai'Sa. On a Tori c'est toujours là, mais bon, on va disengage ce fight. L'œil qui a été récupéré. La TP derrière. Qui est possible, hein, du côté de Tori, ça va partir directement. Le TGV qui devrait arriver à Kay d'ici quelques secondes. Et c'est Kyozom qui mène directement la barre sur Tapioca qui va prendre la grenade ASM. Est-ce qu'on peut se replacer tranquillement? Le très bon pit qui est le packing. La dispersion des faibles qui contrôle une scène qui vient choper toute l'équipe. Jojo. Ah, il est tombé, c'est bon. On a juste eu le temps d'arrêter un triple kill qui a été pris par la Kai'Sa. Par contre, on a encore ce Jack, c'est un quadra kill. Le flash-in, le coup de lanterne qui vient crucifier cette Kai'Sa. On est 1v2, mais on a trop de vie. On régène. Est-ce qu'on va pouvoir tomber Tori? Ils sont obligés de flash out, on a le stun. C'est bon, ça tombe, le sion, mais il y a encore le passif. Il est obligé de courir. Attention, on pourrait se faire tomber. La double deuxième bande d'Amumi qui vient. Oh! C'est pas passé loin, c'est pas passé loin, je pense à quelques secondes là sur le CD. Qu'est-ce qu'on fait? On va start le Nash. Mais c'est risqué. Oula, surtout que la Tori, j'ai l'impression que ça se bagarre un petit peu au niveau bien de ces T4. On a pris pas mal de dégâts du côté de Rinoari pendant que justement on temporise tranquillement. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Vroom Vroom qui se fait catch. On a réussi à sortir avec le flag. La dommage, la bandelette qui ça va toucher pas. Mais si on perd que le Jarret, Aido qui est attention, il augmente très bon dégâts. Jojo qui va tomber, on peut rien faire. Oh les dégâts de Aido, 5 items, mesdames et messieurs, la Kai'Sa. Il a coupé en deux. Il y avait un petit crabe qui a fait une Krabby style dance qui a agrippé comme ça la chaussure de Vroom Vroom. Et au final, ça va quand même all-in directement sur San qui était un petit peu loin. L'ultimate qui va partir sur Rinoari directement. On va temporiser avec le Zonia. Kyozom qui vient dans le dos. Le bon Pi directement qui met beaucoup de dégâts dans ce Kai'Sa. Ah ouais, là c'est trop dur. Les dégâts de la Kai'Sa, elle est totalement déjà pour ta dispersion effet qui a touché 3 personnes derrière. On a le Jax. Rinoari, mais non. Oh, Jojo qui se fait pulvériser directement. Il en prend un FR. On va directement aller spawn kill le Penta. Le Penta, il y a triple kill. Il y en a un qui est parti sur quelqu'un d'autre. C'est un joli side step du. Ah, c'est Kiba, il a volé là. Kiba rend les kills. Ah, c'était compliqué, vraiment cette Kai'Sa qui. Oh, le flash, voilà, c'est terminé. La Kai'Sa qui était franchement, bah ouais, mais au final, tu vois, c'est un petit peu le scénario où on avait un petit peu discuté entre casters sur cette grande finale avant. Avec cette équipe Lausanne qu'on retrouvera sur le side attaquant. Les dives seront sur la défense. Va falloir respecter ce corner. Ouais, très clairement. C'est pas respecté, c'est pas le respecter. On prend le premier, on n'hésite pas à chercher. Oh la Viper qui va le tripler. Mais oui, on ne passe pas. Est-ce que Kiba peut chercher son casque hyper justement? On y va. Ouais, c'est là un petit peu le château de casque qui s'écroule, faut se retourner. Quoi Oh là là, Evatox qui rentre le doublé. Un petit peu inespéré, mais ouais. On peut y aller. On y va. Evatox. Il récupère la bande, alors en plus de ça, le spike n'est pas encore planté. Franchement, là, ce serait la fin. Attention, dernier rescapé, c'est Tapioca qui va se faire désarmer, faut se barrer. Il faut partir. Oh le couteau 25 ans, si on va le chercher, on y va pas, si on y va, regarde, on y va. Le cut. J'ai très hâte de voir du Rocket League en grande finale, cette fois Lausanne contre Dive qui la remet au mid. Attention parce que cette touche était un peu dangereuse, mais finalement Turb était très bien placé pour éviter une contre-attaque. Turb peut-être avec un Musty, air drag de Turb. Incroyable. Mais quel but de fou de la part de Turb. Oh, cette air drag est incroyable. Le Musty est fou. Le Musty pour la contrôler. Je sais pas si c'était voulu de revenir à un contrôle, mais c'est très bien joué parce que ça a complètement pris par surprise la défense de Lausanne. Et ça fait 2-0, à peine 2 minutes de jouer dans cette game. Je crois qu'on se fait plaisir pour un côté Dive complètement. dans cette troisième partie. Complètement, j'ai vu Varco partir plusieurs fois depuis le mur, aller chercher un reset sur le ceiling pour essayer de jouer justement avec cette balle, à faire du freestyle un peu. Et bah on les voit qui s'amusent complètement. Mais ça fait aussi partie de Rocket League. Je vous promets que s'amuser sur ce jeu, c'est très souvent synonyme de victoire. C'est pas forcément un synonyme de domination, mais quand on s'amuse avec ses potes, on a beaucoup plus de chances de gagner. Avec Turb qui tente un Musty double tap, c'est vraiment pas... Oh, le dribble de Varco! Le dribble de Varco exceptionnel! Il a temporisé, il a fake, magnifique! Regarde, il ralentit ici pour fake. On se fait complètement voir côté Kyozom, il ralentit. Oh, mais c'est exceptionnel. Non, c'est magnifique. Dive, ils savent qu'il faut jouer simplement défensif et ce sera trop compliqué, peut-être un dernier but. Oh non. Oh non, le pile sur le poteau. Il fait mal celui-là. Il fait mal. On aurait pu y croire. On aurait pu y croire. Ça aurait peut-être été une
demi-seconde trop tard. Parce que si Ouais, c'était à une c'était à seconde, zéro. c'était Ouais, faisable. c'est ça. Si c'était Mais, 0, c'était fini. Ça jouait vraiment pas à grand chose. Mais ils se sont, honnêtement, il faut quand même noter quelque chose. Lausanne s'est défendu à merveille. Ça a sur touché ce fort. Dave a mis des grosses dingueries avec les voitures et les ballons. À voir si maintenant ils arriveront à mettre les balles dans les têtes justement de leur opposant Lausanne eSport à nouveau sur Valorant. Mais attention, on change parce que tout à l'heure on était sur le mode compétitif qu'on a l'habitude de voir avec 13 manches gagnantes. Maintenant c'est intensification qui veut dire qu'on va avoir une série d'armes qui vont venir les unes après les autres, un peu comme un course à l'armement pour ceux qui connaissent plus ou moins ce principe-là. Mais Brom aussi, c'est son arme signature, je dirais, de ce joueur justement. Et là on voit ça touche directement. On va passer sur la Odin. On va passer sur la Odin. Là, on sort. Faut chercher, il y a peut-être Raïs à chercher là, il a fait beaucoup d'HP justement, il Tox. Faut courir. Oh, c'est fait, qui va. Le dernier kill au couteau, les Lausanne eSport qui remportent 2-0 cette map, tout simplement intensification sur Valorant, ils seront donc invaincus. Alors, on se retrouve évidemment pour les 1v1 League of Legends. Vous avez déjà vécu ça il y a quelques heures, puisque c'était lors des demi-finales, bien sûr. On a le résultat du premier 1v1, et on va tout bientôt arriver dans le deuxième 1v1, mais le résultat avant tout, il se trouve que Dive a remporté le premier 1v1. Le 1v1 c'était qui contre qui Darius, c'est terminé. Allez les gars, un CS, on peut le faire. Allez, un CS, c'est parti que hommes. C'est quel CS qui tombe? Prends le canon, fais un truc, fais quelque chose. Arrête de jouer il va safe. mettre un spell et puis voilà. Oh bah joué, bravo. Pousse-le. Non mais GG, le GG dans le chat qui pleut bien sûr. Quel 1v1 de folie, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'il puisse finir cette arme aussi. Il va y aller cette fois, il va y aller et c'est très bien placé. Il y a le heal quand même qui est placé, mais il n'y a pas de ghost. Simple auto-attaque, Ignite, l'ultimate, le Lausanne eSport et peut-être champion victoire Swiss Clash extraordinaire. Tsan avec son Tamkench qui remporte le Swiss Clash avec le Lausanne eSport, incroyable dénouement. Avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé pour cet événement. Je vais commencer par nos sponsors, sans qui il aurait été impossible de faire tout ce qu'on a fait, de faire un truc aussi qualitatif. Donc un énorme merci bien sûr à Iberix, notre sponsor matériel, à Red Bull bien sûr, à 42 Lausanne pour tous les locaux, pour l'aide qu'ils nous ont apporté. Et bien évidemment à Flowbank, notre sponsor principal, sans qui rien n'aurait été possible bien sûr. Autrement, j'aimerais bien sûr remercier la Baby Prod, gérée par Bubby, toutes les personnes qui ont bossé à la prod, vous avez été incroyables pendant l'event. Il y avait évidemment des petits soucis, mais c'est chose qui arrive. J'espère que vous nous pardonnerez pour ça. Merci à la com qui sont toujours derrière, ils ont toujours été là, toujours réveillés, en fait ils n'ont pas dormi. Un énorme merci à eux, merci à Mara qui a géré ça, merci à Pablo qui est là, qui a fait un travail de chef. Merci à vous, merci aux casters, Snow, Galmar, les deux casters Valorant, donc Zikruk et Over. Merci à Nessix bien sûr pour Rocket League. Merci à ces casters qui sont venus, qui sont déplacés pour vous mettre un maximum d'ambiance pendant les matchs. Merci bien sûr aux joueurs, parce que c'est très difficile de faire un week-end entier en jouant, à jouer à des différents jeux, à jouer à des jeux auxquels on ne sait pas jouer. Merci à eux pour ça. On sait que c'est difficile, mais vous avez été top. Vraiment merci à vous. Et merci bien sûr pour finir aux viewers, à vous tous qui êtes là sur le stream. C'est grâce à vous qu'on peut faire des événements. Il faut que vous soyez sur les streams, c'est hyper important pour nous. Sans vous, sans les viewers, rien ne serait possible non plus. Donc un immense merci du fond du cœur à vous tous.